Kongo mboka ya basi ya mpifo. Kongo mboka etondisami na bomengo. Bomengo na zamba, bomengo na mai, bomengo pe na bato. Lelo na memeli bino mama moko. O boko découvrir kalate. Po mboka oyo tolobaki ki etondisami na bomengo. Sikoyo basi ya mpifo, basi ya mayele, basi ya bwanya. Baza ebele na kati ya mboka na biso. Me ba mususu bokutanaka na bango na nzela, bolekaka bango, boyebi bango te. Lelo biso toke kopindola mama moko. Mama wana alinga atelier na ye. Mama wana soki asimbi libaya avandi na atelier akobima te. Biso toke kobimisa ye tolobi te, yaka na no bima. Bakongole fo bayeba yo. Bakongole fo bamona ndenge nini opesaka bomo na libaya. Bamona ndenge nini opesaka molimo na libaya. Toza na maman Solange. Bon, ngala mekaki kokoma muke kaka pour CV na ye. CV na ye za matata. Bon, ngala komaki muke nazotangela bino ka mwa muke mais ako compléter les biso. Eza na français. Boyoka. Madame Solange Izemengia. Sculptrice, hein? Yango natanga bien. Natanga bien. Sculptrice indépendante. Diplômée en art visuel avec spécialisation en sculpture. Elle est une artiste passionnée, créative et méticuleuse. Dotée d'un sens artistique raffiné et d'une grande discipline personnelle et d'une organisation rigoureuse. Bolanda est en français. Son parcours lui a permis de développer une rigueur professionnelle remarquable, un sens poussé de l'organisation, ainsi qu'une grande capacité à mener des projets artistiques du concept à la réalisation. Elle est connue pour sa fiabilité, sa persévérance, sa capacité à travailler aussi bien de façon autonome qu'en équipe. Madame Solange Izemengia, elle est graduée en art visuel avec spécialisation en sculpture à l'Académie de Beaux-Arts Kinshasa. Bozo ka déjà banque Raundouane, wana zaki na français mais nazokota na vue via émission na yambi na plateau nanga maman Solange akobakisa makambo nga na lobité. Bonjour maman Solange. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va, ça va. Très belle hein maman Solange. Merci. Tikitoko makasi. Merci. Maman Solange toyambi yo parce que yo lula libaya yo za kana atelier. Biso toke to pindolo to lobi maman Solange ya kanana. Ya kobetela nanu biso lisolo. Maman Solange. Silisela nanu nga mwa CV wana parce que expérience professionnelle na yo eza mulai. Atazo koloba ke oloba na onyo sote. Mais o pondela nanu biso ba oyo eza o ya mutu ya makasi wana. Bon, merci. Makambo eza ebele ya koloba. Mais je ne pense pas que na okoka koloba nyonso. Je ne pense pas. Je pourrais peut-être ajouter que na musala nangai vraiment na sala moi comment je peux dire naza na moi expérience ya bambula ebele na musala et puis j'ai travaillé dans des bureaux na salle na ba bureau d'études. Vraiment, et actuellement, Koutou, toza na entreprise na biso à construction, dans lequel n'a évolué pe mingi, vu que mon mari, je le salue en passant, monsieur Michel Langué Chocha Onese, je le salue, c'est un architecte de renom aussi dans ce pays parce que c'est lui qui a fait
les plans, il a conçu et étudié les plans pour l'immeuble du siège de l'OGEFREM. Alors, dans tout ça, ensemble, nous travaillons et moi, je lui apporte aussi ma part, comme, parce qu'aux humanités, j'avais étudié le design. Donc, j'ai les capacités de design et je suis sculpteur. Donc, dans tout ça, on travaille ensemble et tout ce qui consistait aménagement, design intérieur, dans notre entreprise, c'est moi qui le fais. Donc, j'assume ce rôle-là depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, je l'ai accompagné dans tous les projets qu'il avait eus à l'OGEFREM. Parce qu'en fait, c'est lui qui a fait tous les sièges de l'OGEFREM au Congo. Donc, à l'Est, au Bas-Congo, au Katanga. Et donc, j'ai assumé tous les rôles de designer pour lui dans l'étude en fait de faisabilité des plans et des conceptions. Donc ça veut dire que je suis aussi conceptrice dans le design. Ok. Oui. J'ai étudié l'ameublement, donc je travaille aussi les meubles. D'ailleurs cette partie-là on l'avait vraiment pas épinglée dans les images qu'on a prises, mais je ne sais pas, peut-être je pourrais vous donner aussi les images de ce que j'ai eu à réaliser, les meubles, donc tout ce qui est mobilier, lit, chaise, garde-robe, fenêtres, portes, bois massif, donc tout ça, je suis capable de le faire et je l'ai déjà fait d'ailleurs pendant beaucoup d'années. Donc il y a beaucoup d'images que j'ai, que je pourrais vous donner pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu faire d'ici depuis que j'ai commencé à le faire. Il y a vraiment très longtemps parce que ma carrière, après mes études, j'avais commencé dans un bureau d'études BTEC. Ok. Oui, avec M. Bélé Ketab. C'était lui mon mentor à l'époque. Donc, toi, à Kochaki Open. Oui, oui, parce que c'est en fait avec ce bureau-là que j'ai vraiment été immergé dans la conception des plans et dans les aménagements des espaces, de l'intérieur. Donc, c'était là-bas, parce que c'est là que je suis allé directement après mes études. Malgré que le week-end et tout, pendant que je n'étais pas au travail, au bureau, je continuais à tailler le bois. Wow. Oui. Et je salue aussi mon prof, M. Kamanda Toumba. C'est lui qui m'a aidé à ressortir un peu ce que j'ai à l'intérieur. Parce que à l'école, quand on étudiait, quand on était encore à l'université, d'abord j'étais la seule fille de ma promotion. Wow. Oui. On m'appelait la fille unique. C'était pas gênant? Non, pas du tout. Vous étiez à l'aise? Pas du tout. J'étais à l'aise parce que je savais m'exprimer en fait dans le travail. Oui. J'ai même une expérience là qui m'avait vraiment fait rire. Au début, quand je suis allée à l'université, vu qu'en sculpture, on n'aimait pas les filles parce que la majorité qui venait, c'était pour trop de blabla. Et j'ai eu vraiment des difficultés pour qu'on me laisse l'accès. Il y avait un prof, il est déjà parti, il nous a laissé, d'ailleurs il nous avait laissé une année après, donc quand j'étais encore étudiant. C'est lui la première personne qui m'avait reçu, mais en me rejetant. C'était le prof Mpané, ceux qui connaissent, connaissent. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens chercher? Surtout que j'étais arrivé en retard. Donc, moi, c'est pas un plus. C'était le jour d'une séance de croquis, je suis arrivé légèrement en retard. Et le prof me dira, non, mais qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? J'ai dit, non, prof, je suis là pour le cours. Et il me dira, non, pas ici, va chercher ailleurs. J'ai dit, oh, mais prof, comment? Je suis ici. Il m'a dit, ah, vous venez ici pour venir embrouiller les gens. Maman, va chercher ailleurs. Je ne savais pas où aller, puisque c'est là que j'étais supposée être. Franchement. Donc, Natélémy, il était là, il faisait semblant, comme s'il ne me voyait pas. Après quelques minutes, 10 minutes comme ça, il revient, oh, maman, Osaka Kawana. J'ai dit, mais prof, je vais aller où? C'est ici que je dois être en fait. Maintenant, les autres étudiants se sont mis à rire. Il a dit, oh, pour eux, c'est Kaboye Bié. En lingala. Hein? Et eux, ils disent, oui, prof. Il dit, ah bon? Et donc, vous la connaissez. Et, la classe, oui, oui. Et il leur demande, vous la connaissez? Ils disent, oui. Donc, elle doit être ici avec nous. Oui, prof. Oh. Donc, c'est sérieux? Ok. Bon, prends place. Finalement, il me donne la place.
Et ce jour-là, c'était un croquis, on dessinait une personne. Donc, on dessinait un personnage. Oui. Quelqu'un pose et on dessine. Et vu que moi, j'étais en retard, les autres avaient déjà commencé. Et pour me pousser un peu plus fort, le prof, dès que je me suis mise, il m'a dit, madame, il reste seulement 10 minutes. Hein. Oh là là. Donc, il faut faire vite, vite. Tout ça, c'était pour pousser un peu pour voir de quoi j'étais capable. Voilà. Et j'ai pris ma planchette et mon papier. Esquisse rapide. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Et j'étais la première personne à qui il avait ravi le papier. Oh là là. Donc directement, il est venu. Ok, on dépose. Il a pris mon papier. Mais quand il a regardé mon dessin, il a retourné mon papier sur la table. Ok. Et puis, il a récupéré tout le monde. Et les autres disaient, oh, mais comment chez nous tu as étalé? Pour elle, tu as caché. Il a dit, oh, attendez, pourquoi vous êtes pressé? Et à l'époque, on faisait toujours, après séance de croquis, on faisait des critiques. Et on a critiqué les croquis des autres. Moi, j'ai critiqué aussi, hein, pour vous dire, bon, ici, moi, je constate qu'il y a ça, 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 ça. Et après, à la fin, après tout le monde, il a sorti mon croquis. Il a ouvert. Il a dit, regardez vous-même. Et il m'a salué ce jour-là. Il m'a dit, ah, excuse-moi, je t'avais méprisé sans te connaître. Tout à fait. J'aurais dû chercher d'abord à te connaître et voir un peu s'il y avait quand même lieu de te mépriser. Et c'était le croquis le mieux coté de cette séance-là. Ouais. Donc, c'est pas pour me vanter, mais c'est seulement pour dire que, en fait, je suis né pour être artiste. Donc, c'est ça. Je suis né pour être... Donc, c'est quelque chose que j'ai eu dans le ventre, au sein de ma mère. Mais Madame Solange, quand est-ce que vous avez eu à découvrir que passion est la sculpture? Parce que, au grand où on a discipline, nous sommes en tant que femme. Est-ce que Zaki na idole moi, Zalaki modèle moi, Zalaki inspiré ou c'était comment on découvrait que non? En tout cas, je suis faite pour ça. Bon. Pour la sculpture, j'étais déjà élève à l'Académie des Beaux-Arts. Okay. D'abord, pour y aller, c'était un long parcours. J'ai eu du mal avec mon père, père à son âme, le feu docteur Isemenga, qui n'avait jamais voulu entendre l'histoire de l'art pour ma vie, moi. Alors moi, quand j'ai fini mon cycle primaire, en première CO, vous savez, quand quelqu'un aime dessiner, c'est dès le bas âge, en fait. Dans tous mes cahiers, il y avait toujours des dessins derrière. J'ai eu à être même fouetté des fois pour ça. Parce que mon père me disait, toi, tu dessines comme ça. Ça veut dire que quand le prof enseignait, toi, tu dessinais, tu ne suivais pas. Tu étais distraite à dessiner derrière tes cahiers. Vous voyez un peu ça. Ça, c'était à l'école primaire. Et en première CO, un jour, j'ai eu l'idée d'essayer de faire le portrait de ma mère. Et j'ai pris une de ses photos. J'ai reproduit sa photo. C'était pas à 100%, c'était pas à 80%, mais je crois que c'était quand même à 70%. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, au fait, mais qu'est-ce que je fais ici aux humanités normales? Moi, je pense qu'il faut que j'aille à l'école d'art. J'en ai parlé à mon père, il n'a rien voulu entendre, malgré qu'il avait bien vu mon portrait qui était bien fait. Il n'a rien voulu entendre, il m'a dit, non, 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 non. Les artistes, c'est des gens qui n'ont pas d'avenir, ils meurent pauvres, ces gens-là. Je ne vois pas comment te laisser te plonger dans une histoire pareille. Wow. Et je comprends un peu, je le comprends, parce qu'à l'époque, d'abord, il n'avait pas un vrai aperçu de ce qu'est l'art. Tout à fait. Parce que vous savez, nous, les Congolais, en général, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'art. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup. Donc, il faut vraiment, d'ailleurs, surtout pour vous, les personnes qui travaillent dans le média, d'essayer un peu de vulgariser un peu la chose. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas ce que c'est que l'art. Donc pour nous, la culture, l'art, c'est la musique. Et ça s'arrête là. Or, il y a beaucoup de branches qui composent la culture et qui sont très importantes et qui sont même très rentables, même pour notre pays. Donc il faut vraiment chercher voies et moyens de vulgariser la chose pour que les gens comprennent. Et mon père, à l'époque, il était analphabète de ce côté-là, bien qu'il était médecin, mais il n'avait aucune idée de ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça paye. Oui, c'était pour lui, c'était comme un cycle court là, comme ça, voilà, donc ça s'arrête là. Et il avait refusé catégoriquement de m'écouter.
J'ai fait les secondaires normales, j'ai fini. J'ai encore posé la question, il a refusé. Je suis allé en scientifique et quand je suis arrivé en 4e, j'avais des sérieux problèmes avec les cours de chimie. Ce n'était qu'en ce moment-là, quand on m'a demandé de refaire l'année pendant que j'avais 60%, parce que j'avais un échec grave en chimie, alors là, je me suis révolté. J'ai dit, finalement, c'est que vous m'envoyez à faire ici. Je n'aime même pas ça. Vous me demandez de le faire. Je réussis, j'ai 60, même si j'ai l'échec en chimie. Je m'en vais faire 5e maths physique. Qu'est-ce que les chimies a à voir avec moi? Franchement. Il faut me laisser partir. Il ne voulait pas, alors... comme j'ai étudié au Mwamba, c'était une école assez stricte. Au Mwamba, avec un échec profond, tu ne passes pas de classe. Donc j'ai dit à mon père, en tout cas, moi, je ne vais plus étudier au Mwamba, je vais quitter le Mwamba. Tous mes amis du Mwamba, je vous salue. Donc, j'ai été obligé de pousser un peu plus fort. Alors, je me suis révolté, j'ai dit à mon père, en tout cas, je quitte le Mwamba, je vais peut-être aller chercher une autre école, question de ne pas reprendre l'année. Alors là, c'était vraiment une guerre avec mon père. En ce moment-là, il s'est décidé alors de voir comment faire autrement, parce que j'étais catégorique. J'avais dit, Mwamba, c'est fini pour moi, je ne pars plus. Alors, il a commencé à réfléchir. Et heureusement pour moi, il avait un ami qui fut prof à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, je crois qu'avec ses préoccupations, il en a parlé et tout. Et quelqu'un lui a dit, oh, mais pourquoi tu ne lui laisses pas faire? C'est ce qu'elle aime. Il y avait aussi une de mes tantes qui aussi poussait un peu là-dessus pour essayer de le convaincre. Et il a finalement cherché à comprendre de quoi il s'agit. Et quand il a parlé avec son ami, il lui a montré les exemples, il lui a un peu fait voir la chose clairement, il a fini par accepter. Mais, malheureusement pour moi, à l'académie, inscription na humanité, Ezaki Osuka, na 3e. Moi, je devais passer en 5e. Il est parti jusque voir le préfet qui était le directeur là-bas. On lui a dit, en tout cas, on peut la prendre, mais pas en 5e. Puisqu'elle passe en 5e, si elle accepte d'entrer en 4e, ça peut aller. Mais en 5e, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas aussi lui demander de rentrer en 3e quand même, vu qu'elle est déjà entrée. Oui, tout à fait. Maintenant, mon père me disait, elle refusait de reprendre l'année. Est-ce qu'elle va accepter? Quand il me posera la question, j'ai parlé avec mon ami Papa Vambili et tout, il m'a expliqué que tu peux aller, c'est quand même une formation normale, tu peux aller même jusqu'à la maîtrise. Alors je pense que bon, on va essayer de t'accompagner, mais si tu voudras bien, tu seras obligé de reprendre en 4e année. J'ai dit pour l'académie, je vais reprendre. Waouh. Alors mon père, c'était vraiment dans ce jour-là qu'il avait compris ce que j'avais en moi. Et c'est comme ça que je suis allé à l'académie. Et pour chuter, pour vous expliquer comment je suis arrivé en sculpture, parce que là, on m'avait pris en déco. C'est là que je fais le design, l'aménagement, la conception des meubles. C'est là que j'ai étudié ça. Donc Dieu ne fait pas les choses par hasard. Non, non. Donc je suis passé par ce chemin-là pour arriver en sculpture plus tard, mais pour que ça me permette d'être multidimensionnel. Vous voyez un peu? Parce que même dans le cours d'aménagement, d'ameublement, j'ai excellé. Vu que j'étais une fille qui venait du Mwamba, donc tous les autres cours pour moi, c'était rien. Voilà. Et surtout que j'ai régressé, vous voyez un peu ça. Donc il y a mes profs, mes amis qui connaissent. J'étais la meilleure de ma promotion, de la 4e jusqu'en 6e. Wow. J'étais toujours la première. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que j'avais déjà acquis ce qu'il fallait au Mwamba et je suis venu rajouter ce que j'avais vraiment besoin de faire. Et un jour, pendant que j'étais, je crois, en 4e, pendant l'année, hein, j'avais déjà entamé l'année, je suis allé à la salle d'exposition au-dessus, au niveau du supérieur, là où il y a la salle, pour voir les œuvres. En me promenant dans la salle, j'ai vu une œuvre, je me souviens bien, c'était une œuvre d'une femme. Vous voyez les femmes paysannes qui portent les trucs sur le dos. On avait fait cette femme-là en ivoire. Voilà. Donc on a sculpté cette femme-là en ivoire. Alors j'ai tourné dessus, je tournais pour regarder. Ça m'avait tellement émerveillé. Et or, il y avait dans la salle un prof de sculpture, parce que je crois qu'ils avaient l'habitude de venir déposer leurs œuvres là-bas pour la vente. Il m'a observé, il a vu que j'étais tellement plongé et intéressé,
Et il m'a posé la question, Madame Yaya, tu veux quoi? Tu aimes ça? J'ai dit oui, ça me fascine tellement. Dans la peau, ça vraiment, n'a comprendre bien qu'est-ce qui se passe là. Et tout. Donc j'avais même envie de toucher, mais c'était défendu. Alors il me dira, tu étudies où? Parce que vous voyez là-bas, les enfants qui ont étudié dans les écoles des environs de l'académie avaient l'habitude de venir voir. Donc ils ne savaient pas que j'étais de l'académie. Tu étudies où? Moi j'ai dit non, je suis ici à l'académie en déco. Il a dit, ah, tu es en déco? Moi j'ai dit oui, je suis en déco. Mais j'aime bien. Il a dit, apparemment tu aimes. J'ai dit oui. J'aime tellement, j'aimerais essayer de faire aussi. Donc il me dira, oh, tu aimes, tu veux essayer? Moi j'ai dit oui, prof. Parce qu'il m'a dit, je suis prof. J'ai dit, ah oui, prof, j'aimerais essayer. C'est le prof, Papa Tezo, c'est le prof Tezo. C'était un prof qui était déjà vieux, on l'appelait Papa. Avec tous ses cheveux blancs. Je crois qu'il est encore vivant, je le salue aussi. C'est lui qui m'avait ouvert la porte pour la sculpture. Il m'a dit, il faut passer à l'atelier, comme ça on va voir ce que tu peux faire. Ok, j'ai dit, prof, je vais passer en tout cas, je suis intéressé. Il a dit, d'accord. Et plus tard, je suis passé dans son atelier. J'ai parlé avec lui en détail. J'ai dit, en tout cas, j'aimerais bien, je crois que je suis capable de faire. Je crois que si je m'y mets, ou bien si on me montre, je saurai. Il m'a dit, ok, on va voir. J'ai fait une séance avec lui, il m'a donné des feuilles à reproduire dans l'argile. Je les avais tellement bien fait, il était émerveillé, il m'a dit, oh, mais c'est comme si tu avais déjà appris quelque part. J'ai dit, bon, je ne sais pas, j'essayais de reproduire ce que j'ai vu. Il m'a dit, ah, tu seras une bonne sculptrice. Mais maintenant, comment on va faire? Toi, tu es déjà en déco. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas possible que je le fasse même en dehors des cours et tout? Il m'a dit, oui. Alors là, tu vas payer. Parce que là, pour la déco, tu es déjà inscrite à l'école, tu payes ton Minerval. Mais donc, ça sera des cours particuliers que tu prendras et donc tu vas payer pour ça. J'ai dit, il faut que je paye combien et tout, on en a parlé. Et quand je suis rentré, je suis allé parler avec mon père parce que je savais que pour payer, il faut que lui paye pour moi. Et quand je suis allé l'expliquer, il me dit, ah, tu veux encore compliquer les choses. Tu es déjà en déco là-bas, tu fais le design, l'ameublement, tout ça. Tu veux rajouter encore la sculpture. Est-ce que tu sauras? J'ai dit, papa, je saurai. Je suis sûr que je saurai. Si tu peux même me permettre d'essayer d'abord pour qu'on voit. Il m'a dit, ok, on va essayer. Et j'ai commencé mes cours avec le papa, avec le prof Tezo. Donc, Baninga se classe ici, on a la côté atelier sculpture. Vous avez vraiment déterminé ça, je vois. Donc, c'était ça. Et je l'ai fait comme ça pendant un temps, donc jusqu'à ce que j'ai fini aux humanités. Donc, j'étais devenue aguerrie carrément au niveau secondaire et au niveau humanitaire là. Waouh. Donc, c'est ça qui m'a plongée dans la sculpture. C'est comme ça que je suis entrée dans la sculpture. Merci beaucoup, Madame Solange. Je crois que nous continuons notre émission. Je vous signale que nous sommes au restaurant Kenzo, ici à Gombe. Et vous allez découvrir des mets importants. Ici, on mange bien, on boit bien. D'ailleurs, on a profité couteau. Depuis Nayambi invité Nangai, dans nos péchata Maya Komelate. Madame, au Mélanine. En tout cas, de l'eau, de quoi tout ça tombe. Juste de l'eau. Na bandana mai. Au bandana mai, hein. Le reste suivra. Aïe. Mais awa okoyo kamakambo parce que na restaurant Kenzo. Na restaurant Kenzo, beaucoup découvrir. Et donc voilà, ne peut pas profiter directement. Yaka yaya. Bonjour yaya yaka. Ah, ça va. Au menu à restaurant Kenzo. Et donc madame Azo Melamai, hein. Yabiso na restaurant Kenzo zaka boyen to ko se émission to ko mela to ko lia. Madame alobi o melani mai. Nga sikoyo. Babi pesa tongo. Nga na bani na Sprite. Merci beaucoup. C'est le restaurant Kenzo ici à Gombe, donc non loin de l'OCC. Na courbure quand on a pour kende na Hilton Hotel. Na courbure quand on a fitness mozala wana. Restaurant Kenzo za na kati. Maman Solange tozo continuer. Alors défi ya ndenge nini oya makasi oyo zwaki na métier na yo parce que ça métier o biso soto ebiango bana mibali nde hein bazalaka kuna mingi mais yo tant que femme
vous vous êtes dit, non, je vais aller, je veux le faire. Alors, bah, définir nos yokutana kinango, na parcours na yo na métier wana tant que ba mibali baza bazo sala pe makam na bango ya binene na ko tanga papa na biso liolo to mona ke biloko papa banda ko sala wa mesomo mais yo zo mona ba biloko ndinga mais yo lobi te ngai pe Solange Zemenga nazo ya ba définir ko tena na kati ya parcours na yo. Bon, en peu de mots na koloba que défi à mingi nano ezalaki en fait bato bazaki ko ndimate en fait que une femme, une dame, une demoiselle a komi kotisa peut réussir na option wana. Mais je dirais que na mukuse eloko o esaka ki muto réussir quel que soit eloko ça c'est la détermination. Vous savez ce qu'on a déterminé, il n'y aura pas de barrières qui pourront t'arrêter. Oui. Oui. Donc, je crois qu'au début, même le fait que les gens méprisaient, un peu de mépris là, et qu'on peut sauver ça, on dit, ah, c'est qu'il y a solo dans le mais le coup là, Nazaki, tellement déterminé, tout ça, ça me disait rien. Okay. Donc, ça me disait rien, je voyais rien parce que je sentais en moi la capacité. Donc, Nakokoka. Vous voyez? Moi, je me dis toujours, si quelqu'un fait et que ça marche, pourquoi pas moi? Et Ngaï, je suis vraiment passionné d'abord et je suis quand même doué. Donc, les locaux, on a eu ça qui vient au début, les c'est quelque chose qu'on ne force pas. Donc, je sens en moi cette capacité-là. Et tel que je suis là, je vous ai même pas donné toutes mes casquettes. Oui. Oui. Parce que dès Nazaboui, je peux coiffer, je peux maquiller, je me suis maquillée moi-même. Je fabrique, je fais des accessoires de mode. Je travaille souvent avec ma belle-sœur qui est la styliste Karine Palawenge que je salue. L'Ocapi de la mode. Voilà. Je travaille souvent en collaboration avec elle. Dans la salle à Mamouébélé, moi je suis une personne, ceux qui n'ont pas salle et locaux, je suis capable de le reproduire. Voilà. Donc, madame, osa na parcours à Moulaï, au fait. Quand on est au lobby, on bimi sina no sauté, mais on so ekobima. Alors, toko kende na ngamba réalisation, bozomo na madame Solange Nazana na plateau. Très belle, très bien maquillée. Maintenant, nalingi bo découvrir Madame Solange. Merci beaucoup, Yaya. Bo découvrir Madame Solange sans filtre. Alors, tous la rubrique Nabiso invité sans filtre. Ba réalisation de Konanga Diego Moussam, Armel, Bache Labiso, image Joana, invité sans filtre. Bon, mon maman Solange. En dehors, il y a plateau. Bomonae, sans filtre. Alors, la réalisation, c'est parti. La République démocratique du Congo est une terre aux richesses naturelles inestimables. Parmi ce trésor figurent ces immenses forêts, véritables poumons verts qui inspirent depuis toujours les artistes et les créateurs. Mais lorsque les talents rencontrent la nature, il naît des œuvres qui dépassent la simple beauté. C'est précisément l'univers que nous ouvre Madame Solange Zemenga, femme passionnée, ambitieuse et profondément attachée à son art. Elle transforme le bois en un langage d'expression où chaque création raconte une histoire, transmet une émotion et célèbre la vie. Grâce à son savoir-faire exceptionnel et à sa sensibilité artistique, les arbres trouvent une seconde existence entre ses mains. Chaque sculpture, chaque œuvre est empreinte d'une identité unique, d'une touche personnelle qui sublime la matière et révèle toute sa noblesse. Son art nous invite à voyager dans un monde où la créativité se nourrit de la nature, où l'inspiration est pure et où chaque détail reflète l'excellence, la patience et la passion.
À travers ces réalisations, Madame Solange Izemengia ne façonne pas seulement le bois, elle façonne des émotions, met en lumière le patrimoine congolais et rappelle que l'art est l'une des plus belles expressions de l'âme humaine. Madame Solange Izemengia incarne ainsi une génération de femmes créatrices qui, par leur vision, leur audace et leur talent, font rayonner le savoir-faire congolais bien au-delà des frontières. Mwasi ya Pifo. Voilà tozongi Maman Solange. Omimoni baye kozwa image. OK, na télé na yo au vandeli libaya concentration maximale. Maman Solange yo ça kana te so kamola libaya. Ah mais franchement, ta ba image ya kitoko o. Yo mo tango zo mimona ka bongo ça eso semble ndengeni. Bon. Vous savez, ce que ça les loko lingaka, ça fait plaisir. Donc un peu de mots essengo makasi parce que donc tu te sens à l'aise. Tu extériorises en fait ce qui est à l'intérieur. Donc sentiment la zakalango essengo makasi parce que je suis contente de faire ce que je fais et je suis confiante sachant que j'aurai un bon résultat à la fin. Donc ça me fait vraiment une grande joie. En tout cas, ça se voit. Ça se voit, même na ba image ndenge to landi yango façon vandeli libaya na yo ozolambango. Mai na yo ye Maman Solange. Beaucoup mela mai na yo ye. Alors nalinga kipena tunu mwa mutuna mususu. Pona yo, pona yo que représente notre bana français, que représente la sculpture et pas na yo. Et puis message nini oyo lingaka o transmettre ngo biso bato na libaya tango vande libaya ozo pesa ngo vie. C'est quoi le message en fait? Bon, d'abord la sculpture et l'art en général, c'est toute ma vie. Donc c'est quelque chose que je considère tellement. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de facilité. C'est quelque chose dans lequel je suis très à l'aise. Donc je dirais que l'art en général et la sculpture en particulier, c'est toute ma vie. Bon, le message que je peux transmettre à travers mon travail, c'est que j'aime les choses bien faites. Et le message que je dirais à tous, c'est que quand tu fais quelque chose, la plus importante des choses, c'est de bien le faire. Donc, à travers mon travail, j'aime que quand tu travailles, ne travaille pas seulement pour travailler, mais travaille pour donner un résultat, et pas n'importe lequel. Et je pense que c'est quelque chose que nous, les Congolais, nous devons vraiment intérioriser. Parce que quand tu as un client qui est un peu exigeant, ils ont toujours tendance à dire « Ah, vous faites des trucs qui ne sont pas bien raffinés. » Bon, ça, là, on a meuble, mais finition. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. En tout cas, bon, ça, là, on a mais finition, et c'est pas faux. C'est pas du tout faux. Mais moi, je vous assure que moi, quand je fais mes meubles, quand je fais mes œuvres, en tout cas, mon colo et logo, ceux qui clients, il faut ça, c'est vraiment dans les années du principe nanga. Et je vais saluer la mémoire du maître Liolo, que j'ai connu de son vivant. Il avait vu une expo dans laquelle j'avais participé au TMB, je ne sais plus en quelle année, ça fait longtemps. Il était émerveillé de voir mes œuvres. Et il avait vu mes œuvres avant de me voir. OK. Donc il a cherché à savoir qui est cet artiste. Vous pouvez comprendre. Maître Liolo. Voilà. Je crois que son épouse est vivante. Elle est là parmi nous, peut-être pas ici au Congo, quelque part dans le monde. Elle peut même témoigner. Elle était avec lui. Il était là. Moi, j'étais arrivé légèrement en retard. Je l'ai trouvé devant mes sculptures. Il a depuis longtemps, il cherchait qui est cet artiste. Pourquoi? C'est parce qu'il avait vu quelque chose qui avait attiré son attention. Vous voyez? En tout cas, je fais de mon mieux pour avoir des finitions impeccables.
je peux pas dire parfait parce que parfait c'est Dieu. Oui. Mais je fais de mon mieux que ceux qui n'ont sali sculpture, œuvre, meubles. En tout cas, dans salaka tout, une porte en bois massif. Je fais tout pour que les finitions soient vraiment sur la norme. En parlant même de l'exposition, à part l'exposition sali na Kinshasa, est-ce que vous salez dans un pays tout? Oui, oui, j'ai parcouru quand même beaucoup de pays en Afrique australe. Moi, après l'étape que j'avais fait au bureau d'études, je travaillais mes sculptures à la maison, mais après un temps, j'étais allée, j'ai commencé par le Zimbabwe. Il y avait ma mère qui fut pharmacienne, qui travaillait là-bas. Alors, il y avait déjà mes petits qui étaient avec elle. Nous sommes des orphelins. Notre papa nous a laissés très tôt. Alors, on était restés seuls avec maman. Et elle avait été affectée avec un lot de médecins, pharmaciens, tous les techniciens du secteur médical qui avaient été demandés au Zimbabwe. Et elle était partie là-bas. Je crois qu'elle était partie en 2002, mais moi, j'ai suivi en 2005. Vu que j'avais fini mes études aussi en 2002, donc j'ai fait quand même quelques années dans le bureau d'études. Et après, elle m'a dit non, ici, les choses sont différentes. Vous voyez, les anglophones, ils sont un peu plus ouverts que nous et tout et tout. Alors, je suis quand même allée voir. Et là-bas, en fait, c'est vraiment là-bas que j'ai pu m'enraciner en sculpture. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Eux, là-bas, la majorité des sculpteurs là-bas taillaient la pierre. Et j'ai appris à tailler la pierre là-bas. J'ai eu beaucoup d'expérience de Oyabango, Nabakisina Oyangai. Donc ça m'avait vraiment beaucoup enrichi. Et de là, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Botswana, j'ai fait Namibie, j'ai fait en tout cas beaucoup de pays en Afrique australe, les pays anglophones. J'ai été là-bas pendant plusieurs années et je suis revenu au Congo en 2010. Et puis j'ai continué à repartir, revenir, repartir. En tout cas, j'ai beaucoup... C'est comment je peux dire, ce mélange-là de culture m'a beaucoup enrichi dans mon travail. Alors, par rapport à l'expérience, il y a comment Libanda, comment on appelle na kati ya mboka na biso awa na RDC, place ni okope sa basi au baza na secteur artistique, lelo na mboka na biso. Parce que moi, quand on lobaki awa normalement, na Congo, nous on connaît juste la musique. Quand on parle de quoi, d'artistes, tout le monde a quand même musique, théâtre, tout. Nzoka eza na batu loko la bino baza ebele oyo parce que les londes biso toyebi que j'ai frère mais mutasala croquis topé landi le plan asala plan ya eza papa de ce qui l'autre zwa qui a waté tout notre baté que papa c'est un Congolais qui a fait ce plan là. Vous comprenez, un Congolais, mais les autres, les gars, tout au long, là, quand ils meublent, j'ai frère, mais moi, quand je pense, je me dis, waouh, c'est beau. Mais mon tas, la plan, c'est un Congolais, Azana Katia Kinshasa. Alors, place, il y a sa basi, on est sur Bazana Katia secteur, on a l'élo, na Katia Mbouka, on a RDC. Non, je dirais que tout se sous-estimé, parce que surtout Bissobasi, les gens ont tendance à croire qu'on ne peut peut-être pas exceller dans une option ou dans une spécialisation dans quelque chose, quoi. Mais moi, je vous dirais que c'est la détermination. Aux Alamoisi, aux Alamobali, c'est la détermination. Parce que tout le monde a pu m'ibali, Moussoubaza, Piazana et puis Maëlete. Ah oui. Tout le monde a. Il y en a. C'est la même chose. Basi o bazape moi maele ya mukie bazali, o pe baza maele ya koleka pe ya bamibali pe bazali. Donc il suffit d'être déterminé dans tout ce que tu fais. Et je salue toutes les femmes artistes. Je sais comment c'est difficile d'être artiste dans notre pays et en plus une femme. En tout cas, merci beaucoup Madame Solange. Je pense que Tozo chuté déjà na émission na biso ya lelo pouvoir de femme. Na kati ya plateforme na biso munene ya écho de femmes. Mais avant to kende na moi souka po pesa moi liloba souka parce que je vous informe après table les a déjà préparé hein. Émission na biso za la bongo biso za ko chérir ba inviter na biso quand vous venez chez nous, vous allez boire, vous allez manger, vous allez être très à l'aise
pour que tout solo la qui comme après ah ouais tu à la table à un moment donné na madame Solange mais tu réservé qui cadeau moko tu réservé cadeau moko na yo alors na resenga na vraiment c'est une madame surprise na habité mon tonton non quoi bana yo pe depuis na yo zo pesa nga kombo na te non quoi bana alors biso tozaki na cadeau moko awa to pesa epa ya maman merci beaucoup voilà menu na biso ezo baluka parce que tu sais après to kolia ba inviter na biso baliaka alors maman Solange fona te malikolo na pieo cadeau oh là là voilà. Merci voilà merci donc, beaucoup wana eza cadeau to bongsela ki on s'est dit modèle oyo to mona ki ozolamba libaya ozopesa libaya vie ozopesa libaya âme alors nous on s'est dit mais pourquoi pas to immortaliser maman oyo to immortaliser ngo je suis ému vraiment donc awayo na kati atelier na yo ndenge ozopesa libaya vie nde tozwaki yo signature zana c'est wana eza ya biso plateforme na biso Code des femmes l'émission pouvoir de femmes tout le baki to offrir yo comment portrait merci beaucoup alors je pense que to komi na suka ya émission na biso mais maman Solange moi lilobani noko yebisa ba jeune fille oyo peut-être lelo yo bazo hésiter ko kende ko sala bazo ko kate babi atoke na académie de beaux-arts soto sisi kuna to za banani to ko bima banani ba parents pe également o bazo lingate bana na bango ba kende na académie de beaux-arts nga naza na mwana nanga kuna na mwana nanga na académie de beaux-arts Caleb Ndonda je te salue et Manuela aussi baza kuna bango pe bazo sala mais moi ba jeune belé bazo ka moi so ya na académie de beaux-arts pour le bina bimanani et puis ba parents soki mwana lobi na ngina ke na académie oh sani yo ka dessina ba dessin ngo ko mema yo api na Congo lilobani no ko yebisa bana wana et puis ba parents wana. Merci pour cette question. C'est vraiment une question pertinente. Nakoloba boye. D'abord pour Nabana Bassi. Si tu sens que tu es capable, Moutouté à stopper. Vraiment, c'est un conseil. Il ne faut pas se laisser intimider par les on-dit, par les impressions des gens. Parce que moi, si j'étais ce genre de personne qui s'est laissé intimider, dès les Nazar artiste. C'est ça. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Vous voyez? Donc, si tu penses que tu peux, si tu aimes ça, parce que d'abord, c'est aimer la chose. Ce qui, dans ton cœur, tu es convaincu que tu aimes et que tu penses que tu peux, qu'on ne t'arrête pas. Quels que soient les obstacles, ne te laisse pas arrêter. Les filles, vraiment, allez de l'avant, bobangate. Parce que les gens ont tendance à faire peur avec ça, mais bobangate, c'est vrai, à des moments, ça demande un peu d'effort physique et tout, mais je pense que ce n'est pas ça qui peut arrêter quelqu'un. Ce n'est pas ça. Donc si tu es déterminé, quel que soit ton poids, ta taille, je pense que tu es capable de le faire. Les parents, je dirais, Tozo Baby, ça va venir à Bananabiso quand on les pousse à faire les choses que eux ont limité. Voilà. Alors, conseil non plus, ça va parents les lots. C'est que il faut qu'on observe à Bananabino. Au tali moi anayo, au comprendre oyo ye alira kakosala. S'il y a moyen d'exposer à beaucoup de choses et voir et le koya kosala bien koleka nde yango soki ye moko alingi yango bo pesa enzela bo accompagner ye. Musala oyo, moi mon père disait que les artistes meurent pauvres. Mais les oyo on a un grand exemple. Voilà. Le feu Liolo qui est décédé, il n'est pas mort pauvre. Non. Il y a tant d'autres qu'on peut citer ici, mais je ne citerai que lui. Donc, Ezakaka, responsabilité nayo, sérieux nayo, oyo kotia na musala nayo, et les produits que tu vas produire. Il y a un de convaincre Bato. Tout simplement. Merci beaucoup, madame. Quelques salutations. J'ai déjà salué. Ah, ma douce moitié. Ah, voilà.
En tout cas, je te fais un gros bisou. Et j'avais cité sa sœur, Karine Pala, je citerai aussi toute sa famille, la famille Langué, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je vous salue et je n'oublierai pas la mienne, la charité bien ordonnée. Voilà. En tout cas, mes frères et sœurs, la famille Zemengia, je vous aime tant, que Dieu soit avec vous. Et je vais saluer tous les frères de la maisonnée de Dewey. En tout cas, pour ne citer que ça, je vais m'arrêter là. Donc, pour toutes les personnes qui me connaissent, mes amis du Moamba, mes amis de l'académie, tous les artistes, je pourrais ajouter aussi l'association AFAB des femmes artistes. Et ACA aussi, c'est pour tous les artistes. En tout cas, je vous salue. Continuons à être ce que nous sommes et faire toujours mieux. Vraiment, je crois que ce sont les derniers mots. Merci beaucoup. Voilà. Tosisi émission Nabiso Yalelo. Ah, je n'ai pas remercié le Père Céleste. Ah ouais. Donc, je pourrais aussi rajouter, pour finaliser, remercier Dieu, celui qui m'a créé, celui qui m'a donné cette capacité d'être ce que je suis aujourd'hui, une femme accomplie, une maman, une artiste née. Donc, voilà, j'avais reçu pour vous Madame Solange Izemengia. Tobeti les solo, il y a Moussala na Azosala. Je pense que vous découvrirez, bah on a besoin de conseils, beaucoup comme la biso, bah on a besoin de numéro naïe, beaucoup comme la biso, torotine de la bino, beaucoup de contact naïe, beaucoup de conseils, bah on a besoin de travailler naïe. En tout cas, occasion, tout pende tout le baka, na linga la libako et pesa milibino pour nous contacter beaucoup comme la kabiso, tout pesa bino ba coordonner naïe. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci à Diego Moussam, merci à José Dimonekene, merci à Madame Lumière, merci beaucoup aussi à Armel la caméra woman. Au revoir et Tokutana Bino prochainement.